Et salut à toi et bienvenue dans Manga First. On commence tout de suite notre émission avec un shonen des éditions Kazemanga, Blood Brocade Battlefront. En japonais c'était Kekai Sensei. Ils auraient pas pu garder ça comme ça. Non. L'histoire se passe à New York, qui ne s'appelle plus New York d'ailleurs, depuis qu'une faille entre la Terre et les enfers y est apparue. À présent on l'appelle Jérusalem Slot. Je vais avoir des problèmes. Alors j'ai tenté de faire une petite traduction et ça voudrait dire le terrain de Jérusalem. Je vais quand même avoir des problèmes. Donc dans cette ville recouverte de brume, sinon ça serait pas drôle, les événements surnaturels et les étranges créatures que l'on pensait imaginaires font maintenant partie du décor. À cause d'un énorme quiproquo, notre héros, qui n'a rien d'un héros, d'ailleurs il s'appelle Leonardo Watch et il est photographe, se retrouve dans une étrange organisation. Oui, tout est étrange dans ce manga. Cette organisation s'appelle Libra et elle recrute des personnes avec des aptitudes particulières. Super pouvoir, grosse intelligence, grosse bite, pour maintenir un semblant de paix dans cet univers complètement chaotique. Mais comme je l'ai dit, Léo... Oui, on va l'appeler Léo parce que Leonardo... Léo est loin d'être un héros et on se demande même combien de temps il va survivre face à des monstres sanguinaires et des tueurs fous furieux. Si les dessins te disent quelque chose, c'est normal, parce que l'auteur et le dessinateur est le même que pour l'excellent Trigun. Le manga suivant s'appelle Inomaru Sumo, et comme tu l'as deviné, c'est une histoire de sumo. En plus, il y a une silhouette de sumo juste là, donc là. Tu vois ? On suit les aventures d'Inomaru, qui décide d'intégrer le club de sumo du lycée Odashi, un des plus faibles de la ville. Malgré son gabarit et sa taille, notre héros va se révéler beaucoup plus fort que prévu et pourrait même atteindre le rang de Yokozuna qui est l'un des rangs les plus élevés de sumo. Un peu de culture, ça ne fait pas de mal. Tu as découvert le Go avec Hikaru no Go, le football américain avec Ice Shield 21 et maintenant tu vas pouvoir découvrir le sumo avec Inomaru Sumo. C'est un thème original qui pourrait très bien être un coup de poker de ce mangaka qui en est à son tout premier manga. Le manga suivant est un one-shot et s'appelle Rohan Kishibe. Rohan Kishibe, le héros de cette histoire, est mangaka. C'est un personnage fictif tiré de Diamond is Unbreakable, un des volets de JoJo's Bizarre Adventure, un très vieux manga. Donc dans cette histoire, Rohan nous fait croire qu'il parcourt le monde pour se documenter et donner plus de réalisme à ses mangas. Et il nous fait croire aussi qu'au cours de ses périples, il va lui-même vivre des aventures à faire pâlir un cachet d'aspirine. Mais en réalité, Rohan utilise un artefact qu'on appelle stand et qui permet de lire l'esprit des gens et ainsi il s'inspire de leur vie pour écrire ses œuvres. L'auteur de Rohan Kishibe est le même que JoJo's Bizarre Adventure et on pourrait même dire que cette histoire est un spin-off de JoJo. Le troisième manga s'appelle Seven Short Stories, c'est aussi un one-shot et comme son nom l'indique, ce sont 7 histoires courtes. Des histoires de princesses et de chevaliers, de cowgirls, de maîtres du kung-fu et même de patineurs artistiques. Il y a de tout, de l'action, de l'humour, du sport et de la romance. En fait, c'est simplement un recueil des nouvelles de Nakaba Suzuki, l'auteur de Kongo Bancho, et aussi Seven Deadly Sins, la série gagnante du tournoi Shonen de 2014. Le dernier manga que je te présente s'appelle Burning Tattoo, et c'est un manga français édité par les éditions Ankama, que l'on ne présente plus, Dofus, Wakfu, City Hall, et j'en passe. Cette œuvre raconte l'histoire de Tato, un jeune garçon de 13 ans qui vit dans le village Coquillage, un patelin entouré d'une muraille de corail. Évidemment, il se demande bien ce qu'il peut y avoir derrière cette muraille de corail, mais le découvrir risque d'être difficile pour lui puisque ce jeune garçon est atteint de la maladie des os de verre. C'est une maladie affreuse qui existe vraiment et si tu cherches un peu, tu pourrais même faire un don pour la recherche. Pour revenir à notre histoire, Tato découvre l'existence de l'encre éternelle qui te donne plein de bonnes choses si tu l'utilises comme tatouage. Non, pas comme ça, non, comme tatouage. Donc, découvrir ce qui se passe derrière cette foutue muraille n'est peut-être pas un rêve pour lui. Et voilà, c'est la fin de notre émission, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, un pouce bleu me fait toujours plaisir, moi je te dis à la prochaine, et pour ne rien louper, abonne-toi. Tchou.